Si je devais tout recommencer à zéro, voici le plan que je mettrais en place pour reconstruire mon épargne et mon patrimoine. Bonjour et bienvenue sur Hello Finance. Dans cet épisode, je vais vous partager tout ce que je mettrais en place si je devais repartir de zéro. Je commencerai tout d'abord par reprendre le contrôle de mes finances en passant par l'établissement d'un budget qui est très important finalement pour comprendre mes entrées et mes sorties. Réduire mes dépenses inutiles comme j'abordais dans un précédent épisode où je vous partageais finalement toutes les dépenses inutiles que j'ai complètement réduites, voire même radiées parce que ça ne me servait plus à rien, notamment l'achat compulsif des vêtements, des objets. Avoir plein d'objets me rassurait, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais je ne sais pas si c'est une maladie, cette mauvaise habitude en tout cas de vouloir toujours tout accumuler et ne jamais rien jeter. Je commencerai donc par reconstruire mon fonds d'urgence, c'est-à-dire tous les mois, mettre de l'argent de côté pour vraiment avoir mon fonds d'urgence. Pour le fonds d'urgence, cela dépend vraiment d'une personne à une autre, mais pour ma part, mon fonds d'urgence est par exemple à peu près de 3 000 euros. 3 000 euros pour moi me suffit amplement. J'ai pas besoin de calculer si cela correspond à 3 mois de dépenses, mais en tout cas, cela correspond à peu près à 3 voire 4 mois de mes dépenses fixes. Je pense que c'est largement suffisant pour ma part. Il y en a qui préconisent 6 mois, voire 7 mois. Vraiment, je pense que le fonds d'urgence, le plus important à retenir, c'est mettez de côté la somme qui vous rassure. C'est tout ce que je peux vraiment dire et je pense que c'est la clé. Mettez de côté la somme qui vous rassure pour le fonds d'urgence parce qu'il y a des personnes qui dépensent pas beaucoup. Mais par exemple, savoir qu'ils ont 5 000 euros de côté en liquide les rassure beaucoup plus que de savoir qu'ils ont juste 1 000 euros, voire juste 2 000. Pour la deuxième étape, j'investirai sur moi-même. Je pense qu'il est important, voire même primordial, de continuer à se former tout le temps parce que cela nous permet aussi de ne pas rester derrière, comme on dit, et d'être informé sur les sujets. Donc, je continuerai d'être curieuse. Je lirai. Je me formerai également gratuitement sur les investissements, sur la bourse. Je continuerai vraiment à faire ce que je fais déjà aujourd'hui, mais je pense encore plus si jamais je venais à tout recommencer à zéro. Je développerai également une compétence monétisable, chose que je continue à faire aujourd'hui d'ailleurs, que j'essaye. Ce n'est pas du tout évident, je vous l'accorde, mais je continue. Tous les jours, en fait, je me dis qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui, mais surtout, c'est sur une année que je le vois. J'ai à cœur de me dire que chaque année, il faut que j'apprenne à faire une nouvelle chose. Bon, ce n'est pas encore gagné. L'année dernière, j'ai pu trouver ce que je savais faire. C'est super, mais maintenant, pour cette année, je travaille encore sur ça afin de vraiment comprendre qu'est-ce que je pourrais monétiser par la suite. En troisième étape, j'essaierai d'augmenter mes revenus, c'est-à-dire demander une augmentation lorsque c'est possible, trouver un revenu complémentaire, comme on le disait précédemment, et trouver en fait finalement comment faire pour gagner toujours un peu plus, que ce soit vendre ses vêtements, vendre des affaires que vous n'utilisez plus, vendre vos services finalement, comme je le disais précédemment, c'est ce que j'essaierai de faire et pour pouvoir avoir ce gap financier, augmenter mes revenus. Chose qui n'est pas évidemment facile parce qu'aujourd'hui, déjà le marché de l'emploi est très tendu, tout est tendu, donc demander une augmentation, c'est pas du tout évident. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais je tenterai quand même. En quatrième étape, je commencerai à investir rapidement dès que possible dans des ETF qui sont des paniers d'actions. Pour rappel, je ne suis pas conseillère en patrimoine ni conseillère en investissement. Ici, je vous partage uniquement ce que j'applique pour ma part et qui fonctionne pour moi, suivant mes propres recherches. Investir en bourse, bien évidemment, comporte des risques. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel. Et donc, une fois que je ferai ça, par la suite, je ferai ce qu'on appelle un DCA. Pour ceux qui le savent, donc j'investirai la même somme tous les mois de manière régulière pour pouvoir me constituer cette épargne, ce patrimoine financier boursier dès que possible, puisque le temps est le meilleur allié en bourse. Plus tôt on commence avec des sommes importantes, et mieux ça sera. Vaut mieux commencer plutôt avec 500 euros investis tous les mois, voire même 1000 pour ceux qui le peuvent. Et plus tard, après, cela rapportera puisque cela constituera finalement une boule de neige. Nos intérêts eux-mêmes produiront d'autres intérêts pour vraiment vous la faire courte. Et ça me permettra vraiment de penser à long terme et de me dire, bon, cet argent est bloqué pour le long terme pour vraiment commencer à me constituer mes premiers 100 000. Pour finir, voici les pièges que j'éviterai absolument. Tout d'abord, le trading rapide. Ça, j'éviterai. Je ne vais pas me lancer dans des tradings que je ne maîtrise absolument pas et qui sont beaucoup trop risqués.
Par la suite, les crédits à la consommation, ça pareil, je bannirais puisque cela freinera drastiquement la constitution de mon patrimoine. Aujourd'hui, pour ma part, je ne fonctionne pas du tout avec les crédits à la consommation. Pour moi, si le crédit ne me rapporte pas, eh bien, c'est pas la peine. C'est vraiment ma vision. C'est très drastique, mais c'est ma manière de voir les choses. Et enfin, vouloir devenir riche en quelques mois, ce n'est vraiment pas possible. Tous ceux qui vous promettent de devenir riche en peu de temps, je ne suis pas spécialiste, mais je vous dirais surtout de ne pas vous fier à cela. On ne devient pas riche en quelques mois et encore moins en seulement 2 voire 3 ans. Sauf si vous avez un patrimoine déjà assez conséquent dès le départ. Pour conclure cet épisode, repartir de zéro est difficile, mais possible. Le plus important est donc le temps. Et vous, si vous deviez repartir de zéro et vous constituer finalement tout ce que vous avez aujourd'hui, quelle serait votre première décision? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous lirai avec plaisir. Et sinon, je vous dis d'ici là, à bientôt pour un nouvel épisode.